Tridom, c'est une entreprise qui est spécialisée dans la plantation d'arbres dans les régions du monde plus particulièrement touchées par le réchauffement climatique. En fait, c'est tout simple, les utilisateurs, donc nous, on va sur le site, sur la plateforme, on achète un arbre. Et donc cet arbre il va être planté sur les terres d'un agriculteur. Donc l'arbre il est géolocalisé, photographié, hein, ça c'est pour une transparence totale. Voilà, vous pouvez quand même avoir un suivi. Et en fait du coup l'agriculteur en question il va bénéficier des rendements. Donc c'est le fait que je dois ranger mon linge propre qui me fait penser à Tridom, parce que c'est une action très écologique de ma part. Comme vous pouvez le constater, je n'ai qu'une machine à laver et je n'ai pas de sèche-linge. Et donc on en vient à Tridom parce que Tridom c'est vraiment un concept super écolo, trop bien pour la terre et tout. Donc le concept c'est donc d'acheter un arbre sur leur site en ligne. Ces arbres ils sont plantés un peu partout dans le monde. L'arbre que vous achetez sur leur site, en fait c'est l'agriculteur qui le plante sur ses terres qui profite des rendements. Tout simplement il va pouvoir en vivre quoi. Donc vraiment moi j'ai vraiment vu en cette entreprise une belle occasion de faire quelque chose de bien. Donc voilà, c'est pour ça que je vous en parle. J'espère que ça va donner l'opportunité à plusieurs d'entre vous aussi. Non seulement tu fais une bonne action pour ces agriculteurs et tout, donc pour une personne, mais en plus de ça, t'en fais une autre pour la terre. Du coup, pour ceux à qui s'intéressent, j'ai un code promo pour ça. Si jamais mon code promo c'est Robin15, vous avez donc moins 15% sur l'achat de votre arbre. Donc profitez-en, allez sur le site, je mets le lien en barre d'infos. Et voilà, j'espère que vous êtes bien conscients de l'importance des arbres sur cette terre. Il y a plein d'actions comme ça écologiques que vous pouvez faire dans votre vie de tous les jours. Moi je vais pas vous dire que je suis Miss Écolo, hein, c'est pas du tout ça encore. Je suis pas fière d'ailleurs de le dire comme ça, mais c'est le cas, je vais pas vous mentir. Mais il y a quand même des petites actions qu'on fait au quotidien qui changent quand même beaucoup. Depuis que je connais Tridom, le concept et tout, ça m'a rappelé quand même l'importance, tu vois, de faire toutes ces choses là. Et franchement je suis totalement... parce que j'ai l'impression de faire vraiment une très 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 bonne action, et c'est le cas en fait, tout simplement. Coucou tout le monde, comment vous allez? J'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Yes! Aujourd'hui j'avais envie de vous faire une petite représentation de mes journées quand je n'ai pas mon fils. Un peu mon quotidien aujourd'hui, depuis que ma vie a tant changé. Je pense qu'on a tous une vie qui a un peu changé, déjà rien qu'en pensant à l'arrivée fracassante, la débarcation, l'entrée la plus gigantesque possible au monde du coronavirus. Notre mental, on va pas se mentir, c'est à se tirer, bref, je vais pas le dire. Mon souci actuel, c'est que je n'arrive pas, mais vraiment je fais tout ce que je peux, de je ne sais pas combien de manières possibles pour m'organiser quand j'ai pas mon fils. Quand j'ai mon fils c'est autre chose parce que c'est tout case, c'est tout lui, donc en fait c'est super facile de m'organiser parce qu'en fait je fais tout pour lui, c'est-à-dire que moi en ce qui me concerne, voilà, je veux dire je prends pas forcément le temps pour moi et tout. Je sais que c'est des choses qui vont venir petit à petit, mais pour l'instant je fais comme ça et ça marche bien pour moi. Et de toute façon c'est pas, j'en souffre pas, je ne subis rien. En fait t'as envie de tout faire et du coup tu fais tout en même temps. Dès la minute où il partait, j'étais là, ok je dois faire la vaisselle, ensuite je vais faire l'aspirateur là, oui et je voulais nettoyer ça, je dois faire une vidéo, ah et puis je dois aller chercher, non je dois aller faire les cours. Oh wow 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 wow. Alors j'ai toujours pas trouvé la meilleure des manières de me détendre à ce niveau là parce que je ne suis pas du tout détendue. Donc je sais pas vous mais moi du coup le matin je me réveille toujours entre 7h et 7h40. C'est toujours entre 7h et 7h40, voilà, parce que mon fils il est réglé comme tous les bébés en fait. Mais lui c'est entre 7h et 7h40. Quand on se réveille bien évidemment on fait la toilette de Caïs, je lui change sa couche, je lui mets les petites chaussettes. Dès que j'ai fini de le préparer un peu pour la matinée, et je m'en vais à la cuisine et là je commence à faire le petit déjeuner. Alors je vais pas aller trop dans les détails de ce que je mange, de ce qu'on mange, parce que j'aimerais bien en faire une vidéo. Mes douches, c'est vraiment des douches qui font pitié des fois, mais c'est quand même des douches. Les douches sont assez rapides quand je l'ai comme ça, mais de moins en moins, tu vois, de moins en moins. Chaque chose en son temps, on prend les choses step by step. Souvent quand je sais qu'il va partir dans la journée, je me douche après qu'il soit parti, comme ça j'ai vraiment le temps, limite des fois je prends des bains et tout. Mais là j'avais besoin d'être prête avant, comme ça je perdais pas de temps.
Je range l'appart, je range ce qui traîne, je fais la vaisselle, ma cuisine, il faut qu'elle soit impeccable après le petit-déj. Enfin, ça c'est dans le meilleur des cas quoi, parce que ça se peut que des fois je sois vraiment dans le jus, mais en termes général, j'aime mieux que ce soit toujours tout bien rangé. Après avoir fait tout ça, je m'occupe de faire les affaires de mon fils, chose que je sais ce que vous allez dire. Je pourrais très bien m'organiser avant et le faire la veille. Sauf que la veille, vous savez pas dans quelle situation je suis moi. Je suis tellement dans le jus que quand j'endors mon fils en fait, je dors avec. Je me reconnais pas en fait, genre je dors 22h30, 23h, je suis KO, genre je fais gentiment ses affaires et tout et après j'attends patiemment que ils partent parce que c'est là que les choses commencent. C'est là tout le concept et le but de cette vidéo. Mon fils est parti avec son papa et maintenant c'est un gros travail qui m'attend parce que je vais devoir prendre du temps pour moi. Je vais devoir essayer de faire en sorte qu'à la fin de la journée, quand je le récupère, je me dise pas « Oh mince, j'ai rien fait aujourd'hui, oh j'aurais trop dû faire ça ». Ça c'est le goal de la journée. Alors pour commencer, j'ai fait une liste de choses à faire du coup. Donc moi les listes c'est vraiment un truc qui m'aide beaucoup parce que sans les listes en fait je fais... Enfin les choses elles me viennent comme ça un peu dans le bordel à l'esprit et du coup je finis par jamais finir ce que je commence à faire. Donc voilà, en faisant une liste, j'ai cette satisfaction qu'à chaque fois que j'ai fait quelque chose, je coche. Donc dans ma liste, entre premiers, il y a écrit admin. Admin, donc administratif. Les choses les plus reloues à faire. Quand j'ai des choses comme ça à faire, il faut que je le fasse vite. Genre, faut vraiment que je m'arrête pas, que je me laisse pas distraire, je fais ça vite. Je suis consciente que j'ai un vrai problème de stress en ce moment. Je suis tout le temps stressée. Enfin, c'est un truc, je sais pas, j'arrive pas à déstresser en fait. Même quand j'ai un moment pour relativiser, pour souffler, pour respirer tranquille, je suis en stress. En fait, dans ma tête, il y a un truc qui fait tic-tac, tic-tac, tic-tac. Et franchement, quand j'ai fini de faire ma paperasse et que je vois que je viens de passer 2 heures à faire ça, et que j'ai même pas totalement fini. Du coup là, il est vraiment temps, Robin, de prendre du temps pour toi, de te faire plaisir. Et il est là le message que je veux passer. Je suis dans un apprentissage incroyable là en ce moment où j'essaye de faire des choses pour moi. Où j'essaye parce que je sais que c'est ça qui m'aide à me retrouver. Je sais que c'est ça qui m'aide à comprendre qui je suis. Tu vois, c'est ces petites choses là, ces petites attentions que j'ai envers moi-même. C'est les seuls moments de ma vie, on va dire, où vraiment j'ai le temps de, tu vois, de faire ça. Et j'essaye, là j'apprends en fait à le faire et à le faire bien pour avoir des résultats, pour me sentir bien, pour être apaisée. Du coup je partage cet apprentissage avec vous, cette formation clairement parce que je suis en plein dedans. Je me disais quand même que c'est important que je fasse passer ce message. Il est super important pour moi de m'écouter, il est super important pour moi de faire des choses qui me font me sentir bien dans ma peau, bien dans ma tête. Ça peut être tout et n'importe quoi. Moi par exemple, j'aime bien prendre le temps de m'apprêter. J'aime beaucoup faire ça, mais autant j'aime beaucoup faire ça, autant si je le fais pas, c'est pas la fin du monde. Toute la semaine, quand j'ai mon fils ou des trucs, je ne suis pas maquillée, je ne suis pas apprêtée forcément, je m'en fiche en fait. Et je le vis super bien, moi je vais où vous voulez dans je ne sais pas quel état, c'est pas grave. Et justement je pense que c'est ça qui fait que m'apprêter, prendre du temps pour moi, me faire jolie, tout ça, c'est vraiment devenu un plaisir pour moi maintenant. Parce que c'est pas un truc que je fais tous les jours en fait. Alors bien évidemment ça va avec le fait que je suis sur les réseaux sociaux et que quand même il me faut quand même du contenu, il me faut quand même des choses à partager avec vous. Donc c'est aussi le seul moment que j'ai pour travailler on va dire. La difficulté là, elle est dans le fait de se détendre, de pas écouter l'horloge qui est dans la tête, on ne l'écoute pas. Comment vous faites pour que vous ayez pas ce truc? Moi je suis constamment hantée par cette horloge qui est dans ma tête. Je cligne des yeux et il y a 1 heure qui est passée quoi. Donc là on est vraiment dans l'amour propre qui est je sais pas, s'aimer soi-même, se valoriser soi-même, se respecter, un amour que personne ne peut t'apporter à part toi-même. Moi je suis grave à la recherche de ça parce que je sais que c'est la clé de beaucoup de choses, certainement du bonheur. Certainement. Et voilà, là je suis déter là je suis déter, il faut que je m'aime comme jamais en fait. D'où l'importance d'avoir du temps pour moi. Au début tu te sens quand même assez coupable. Faut pas voir ce côté là, il faut juste voir le côté du t'as besoin de temps pour toi. C'est pas que t'as pas besoin de ça, c'est que t'as besoin de ça en fait. Donc c'est ça, tu vois, c'est pas ça. La vérité, moi je crois que ça m'a pris à partir du moment où il est arrivé à 8 mois.
Je pense que c'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'accorder vraiment, mais vraiment à juste à respirer quand il est pas là. Parce qu'avant j'étais en apnée, frère. Enfin, tu peux pas. L'amour qu'on peut se donner à soi-même, c'est super important. Non seulement parce qu'il y a personne qui peut nous apporter ça dans la vie, donc c'est une forme d'amour qu'on a besoin. On en a besoin pour aller bien, pour être heureuse, pour avancer, pour être forte, pour être confiante. À comprendre aussi les choses qui te font du bien, qui te font plaisir, les choses que tu peux faire quand tu es en train de chuter et que tu es en train de retomber dans la tristesse. Et ça, c'est seulement en prenant le temps d'apprendre à vous connaître. Je sais pas vous, mais moi, quand j'ai pas mon bébé, c'est rare que je prenne le temps de cuisiner pour moi. C'est très triste. Comme je vous ai dit, c'est parce que je suis encore dans cette phase de stress pour rien là, où je stresse à cause du temps. Vas-y, si je peux gagner du temps sur ça, bah je gagne du temps sur ça. Donc là, je peux être très fière de moi, mais j'ai mangé un McDo. Le message, mes petites mamans, mes petites futures mamans, mes petits papas, mes petits futurs papas. Et à moi-même, parce que c'est vrai que des fois je fais des vidéos qu'en fait je me dis je pourrais regarder ça et me parler à moi-même. C'est trop génial. J'ai toujours dit ça en plus, j'aimerais trop avoir une moi pour me conseiller comment je peux conseiller mes copines, pour tu vois, échanger comment j'échange avec mes copines, mais une moi, tu vois. Il n'y a que moi qui sais mieux que personne comment il faut me parler à moi. Tu vois ce que je veux dire? Donc écoute-moi bien ma petite Robin. Tu as le droit de respirer. Tu as le droit de prendre du temps pour toi. Et tu fais rien de mal quand tu fais des choses que pour toi. Et tu n'as pas à être parfaite. La perfection n'existe pas. Une maman qui peut se faire jolie, rester en forme, faire le ménage, faire plus que le ménage, parce que le ménage c'est vague, hein, il y a vraiment tout. Préparer le repas du midi, préparer le repas du soir, travailler, tout ça dans une même journée. Et encore je te parle de journée, mais en fait il s'agit que de quelques heures, tu peux pas tout faire. T'es une bonne personne, t'es une bonne maman, t'es un bon papa à partir du moment où tu sais penser aussi à toi. Tu vas prendre du plaisir à retrouver ton bébé, à travailler, à faire des tâches. Tout ce que j'essaye de faire là en vrai, c'est d'essayer de vous inciter à une vie paisible, on va dire. C'est pas moi qui va vous donner la clé à ça, hein, mais peut-être que si je vous fais part de mes expériences à moi, de mes ressentis et tout, eh ben ça peut peut-être vous guider quelque part. Je trouve qu'il n'y a pas assez de ça. Je trouve qu'on s'encourage pas assez sur la toile à ce niveau-là, parce que c'est super difficile et les gens sont très exigeants, surtout quand ils sont derrière à regarder, en fait, quand ils sont en spectateur. Donc voilà, j'ai de très bonnes ondes en ce moment autour de moi, je les attrape toutes et je vous les donne. En tout cas, j'espère que cette vidéo en aura aidé plusieurs, pas mal. J'espère qu'elle aura fait du bien à certains. En tout cas, je suis trop contente d'avoir pu faire cette vidéo pour vous. Et je me réjouis de vous retrouver dans la prochaine. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de me laisser un pouce en l'air. Partez pas sans le petit pouce en l'air. Et surtout, abonnez-vous à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Si vous êtes parent, eh bien sachez que déjà, vous partez de très haut parce que vous avez déjà accompli quelque chose de magnifique dans la vie. Vous inquiétez pas, ne soyez pas dur avec vous-même. Je vous souhaite vraiment tout le bonheur à tout le monde, que ce soit les parents ou pas, les sœurs, les grandes sœurs, les petites sœurs. Et je vous dis à bientôt dans ma prochaine vidéo. Jusque là, tenez-vous bien, faites pas de bêtises, hein. Vous aimez trop faire les bêtises, vous. Pas de bêtises.